Pour l'exercice 2, il nous est demandé de faire clignoter les LED à la fréquence de 1 Hz en utilisant le timer 0. On nous impose que la fréquence du pic est de 250 kHz. Il faudra donc penser à initialiser le Hoscon en consultant la datasheet. Le timer 0 en mode 8 bits devra générer une interruption toutes les 0,5 secondes. Vous devez donc faire des calculs pour trouver la valeur du prédiviseur ou préscalaire. Donc nous savons que notre pic exécute une instruction toutes les 4 cycles d'horloge. Donc nos 250 kHz, nous allons les diviser par 4. Nous obtenons donc 62,5 kHz. Nous en déduisons que le timer va être incrémenté toutes les 16 microsecondes. Avant de déborder, le timer va s'incrémenter 256 fois, de 0 à 255. Donc le timer va générer une interruption toutes les 4 millisecondes. Il faudra donc utiliser un préscalaire ou prédiviseur qui sera égal à 128 pour avoir environ 500 millisecondes. Car si nous faisons les 256 fois où le timer va être incrémenté avant de générer une interruption, fois les 16 microsecondes que dure le temps d'une incrémentation, fois la valeur du préscalaire, donc 128, nous obtenons 524 millisecondes. C'est un peu trop, donc on va initialiser le timer 0. Il faut que le timer 0 s'incrémente 244 fois pour arriver à environ 500 millisecondes. Donc il faudra l'initialiser à 12. Car 256 moins 244 fait 12. Attention, il faudra à chaque coup qu'on initialise le timer 0 à 12, réinitialiser le préscalaire car il sera effacé. Ainsi, nous obtenons une interruption du timer 0 toutes les 500 millisecondes. Nous pouvons maintenant coder ça dans MPLAB. Je reprends ma fonction init qui se trouve dans mon biblio.c et je commence par initialiser la fréquence de mon pic en initialisant le registre Hoscon. Donc toujours le registre en majuscule, puis bit avec un S, point, et ici c'est les bits IRCF. Je vais initialiser les trois d'un coup, donc je vais mettre 0B pour dire que ce qui suit est en binaire. Je veux maintenant initialiser les interruptions et le timer 0. Je commence par activer toutes les interruptions, puis celles propres au timer 0. Ensuite, je vais activer le timer 0. Je peux également choisir de l'activer dans mon programme principal au moment que je veux. Je l'initialise en mode 8 bits avec la clock et je définis qu'on va utiliser un préscalaire. Je le définirai la première fois que j'arrive dans mon programme d'interruption. Je vais également coder mon programme d'interruption en écrivant void underscore underscore interrupt, ouvrez parenthèse, fermez parenthèse, le nom de mon programme d'interruption, donc je vais l'appeler ici interruption, et void entre parenthèses, ouvrez accolade, fermez accolade. Dans ce programme d'interruption, je vais d'abord tester si l'interruption vient effectivement du timer 0. Donc si le flag timer 0 IF est passé à 1. S'il est passé à 1, je pense à le remettre à 0 car il ne repasse pas à 0 automatiquement. D'après mes calculs, j'ai défini que mon timer 0 devait être initialisé à 12. Donc, je vais le définir. Je rajoute 3 cycles car nous avons vu dans la théorie que quand on initialise le timer 0, on perd 3 cycles où il ne va pas compter. Je vais également initialiser mon préscalaire car à chaque coup que j'initialise mon timer 0, il faut réécrire sur mon préscalaire. Et je vais le mettre à 128. Pour cela, je consulte la datasheet et je vois qu'il faut mettre donc 0B pour dire que c'est binaire, 1, 1, 0. Et j'inverse mes LED. Donc effectivement, la première fois que je vais exécuter cette interruption, ça ne fera pas 500 millisecondes, mais le premier compte s'en rendra pas compte. Voilà, j'aurais pu également initialiser mon préscalaire dans ma fonction init. Dans mon main, je n'ai rien à faire puisque mon programme d'interruption va s'appeler tout seul. Simplement appeler le programme d'initialisation et puis rentrer dans ma boucle while 1. Je peux compiler, puis charger. Les LED clignotent bien à la fréquence de 1 Hz.